Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Nous sommes ici dans notre perspective de continuer la physiologie digestive. Le premier wagon, la cavité buccale. Vous savez, cette cavité qui est franchement un peu délaissée par les professionnels de la santé. Moi, en tant que chirurgien dentiste, je pense que c'est mon opportunité pour montrer le pouvoir, déjà, si vous êtes chirurgien dentiste, de savoir le pouvoir que vous avez par rapport à cette connaissance de la cavité orale qui va avoir un retentissement qui peut être vraiment le carrefour de plusieurs évaluations de maladies et aussi de l'état de santé de notre organisme. Pour ceux qui connaissent déjà la cavité orale en tant que professionnel comme les dentistes, ça sera l'opportunité de voir toutes les possibilités qui donnent cette connaissance au niveau de l'organisme, au niveau systémique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vont pouvoir constater la force, l'importance qu'il y a cette cavité orale vis-à-vis de notre système organique. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer notre histoire. Donc déjà, notre objectif, c'est effectivement la cavité orale, que je la vois là. On va passer par plusieurs étapes, mais je voudrais quand même vous dire qu'on va faire un petit récap du tube digestif. On va aussi présenter quelques vocabulaires pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Et on va au fur et à mesure présenter la partie anatomique pour qu'il ne soit pas quelque chose de très ennuyant pour moi et pour vous. Donc, au fur et à mesure, je présente les aspects anatomiques. On aura aussi un petit peu de la pathologie de la cavité orale, malgré on est dans la physiologie du tube digestif. En fait, ce que je vais faire, c'est de vous raconter une histoire où on aura les acteurs, les acteurs de cette histoire, qui c'est effectivement la digestion, la nutrition et aussi le processus de catabolisme, qui c'est macromolécule en micromolécule, et anabolisme. Vous savez bien que le tube digestif, c'est le premier maillon de l'anabolisme parce qu'on ne peut pas construire quelque chose dans notre organisme s'il n'y a pas la cavité buccale qui va commencer le travail, ça c'est sûr. Voilà, on commence maintenant. Vem comigo. Vem comigo. J'ai mis cette photo pour me rappeler de vous raconter une histoire. C'est tout simplement que l'être humain, ok? J'ai mis l'ours pour me rappeler de notre passé, je ne sais pas pourquoi. Et parce que là, le ours, c'est ah. Et là, la personne, elle fait ah. Regardez la beauté de cette cavité orale. On va constater que pendant l'évolution humaine, on n'a pas changé grand chose. On a changé beaucoup notre mode de vie. Okay? On est devenu beaucoup plus sédentaire, ça c'est sûr. On ne marche pas comme avant, on ne va pas chasser comme avant. Donc, il faut savoir que notre foie, nos organes, notre foie, les reins, la rate, tout existait déjà de la même taille, de la même façon. S'il y a quelque chose qui a changé, c'est effectivement les dents, parce que le format de dents. Si vous observez ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on a ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'abstenir là parce que sinon je ne peux pas être à l'aise, ok? Donc je vais, au revoir, à tout à l'heure. Donc là, vous pouvez remarquer première molaire, deuxième molaire, et là derrière, on a notre troisième molaire. Ce troisième molaire, il est de plus en plus, il a une tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que sa fonction, elle n'est plus du jour. On n'a pas besoin de arracher les viandes comme on faisait avant. Donc, il devient quelque chose de très rare, cette molaire. Okay? La même chose si vous observez la pointure incisive centrale, latérale et la canine. La canine, elle a complètement changé pour la même raison qu'on n'a pas besoin
aujourd'hui d'utiliser la canine comme on l'utilisait avant, parce que normalement, on a nos aliments déjà cuits, comme ce n'était pas le cas quand on mangeait de la viande avant. Donc, c'est que pour vous montrer que au travers de la cavité orale, on peut déjà voir et constater l'évolution de nos mœurs, de notre façon de vivre, qui est complètement différente de celle d'avant, qu'on était beaucoup plus proche de l'ours qu'aujourd'hui. Ça, c'est un rappel, un petit rappel pour montrer que la vie qu'on avait avant, OK, elle était complètement différente de la vie qu'on a aujourd'hui. On est beaucoup plus sédentaire, on ne bouge plus. Mais la constitution de nos systèmes, de nos organes, sont à peu près le même. Et donc, c'est pour ça que toutes ces maladies, qu'on dit maladies des civilisations, se sont exprimées. Parce que là, c'est effectivement la question de la épigénétique qui se met en place. Regardez, ça, c'est fruit de l'épigénétique. Parce que c'est effectivement notre mode de vie qui a fait que cette troisième molaire commence à disparaître, qui a fait que cette canine et même tous les dents deviennent beaucoup moins pointues. Donc, je voudrais faire un petit rappel vis-à-vis de notre cours de méthylation et épigénétique. Mais bon, on va continuer en nous donnant alors un petit récap de ce qu'on avait déjà vu dans notre précédente formation. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement le grand voyage de la physiologie digestive qu'on avait parlé. Donc, on va parler de notre premier wagon qui c'est la cavité orale. Okay? Mais avant de commencer la cavité orale dans tout son splendeur, je voudrais quand même vous rappeler déjà ce petit train pour vous montrer que ce tube digestif, il est complètement lié. C'est un tube, voilà le tube. Il a plusieurs wagons. Le premier wagon, c'est effectivement la cavité orale. Après, on va passer à notre pharynx. Okay? Elle sera divisée en plusieurs morceaux. On va avoir notre œsophage, c'est ce tube musculaire qui est responsable pour des mouvements qu'on appelle des mouvements péristaltiques, qui va effectivement faire que le bol alimentaire descend jusqu'à notre estomac, qui est tout à fait là. Hein? Vous voyez notre estomac. Après de l'estomac, on va passer à l'intestin grêle. Et après, on va passer au côlon où il sera éliminé. Donc ici, on aura déjà toutes les étapes. L'alimentation, la digestion, qui effectivement, c'est de passer de macromolécules à micromolécules, ça veut dire le catabolisme, qui fait partie du métabolisme. Après, on aura là, au niveau de l'intestin grêle, l'assimilation, qui c'est effectivement la nutrition, l'incorporation, l'absorption de nouveaux matériaux, qui sera en fait ici, c'est le moment de décider qu'est-ce qui va rentrer dans notre corps, qui c'est la partie qui fait la communication avec la circulation sanguine. Hein? Et ici, on aura aussi tout un plexus nerveux et c'est pour ça qu'on va appeler cette région le deuxième cerveau, premier cerveau et deuxième cerveau. Et après, on aura la défécation. OK? Tout ça va constituer notre canal alimentaire ou les tubes digestifs, en sachant que la cavité orale, que j'ai mis en rouge parce que c'est notre premier wagon et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, est liée à la pharynx, à l'œsophage, à l'estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum, j'ai oublié de parler du rectum, et l'anus. Tout ça va constituer ce canal alimentaire ou ce tube digestif. Il faut savoir, attendez, je veux quand même que vous me voyez un petit peu, il faut savoir que je vais répéter et répéter des choses tout le temps parce qu'il faut intégrer, c'est ça l'objectif. Et je ne suis pas devant le tableau parce qu'il y a plusieurs photos, on va parler d'anatomie, que ça serait tout simplement impossible pour moi de dessiner tout ça. OK? Mais
à la fin, je vais quand même vous proposer de faire votre carte mentale. Rappelez-vous de l'importance de cette carte mentale. Bon, revenons-nous à notre mouton. Allez, donc on a déjà parlé du canal alimentaire. Maintenant, on va parler de l'appareil digestif. Ok? Qu'est-ce que constitue ce système ou appareil digestif? Qui est le canal alimentaire ou les tubes digestifs que je viens de vous parler, et aussi ses annexes. Glandes salivaires, ok? Sont les glandes annexes, glandes salivaires. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le foie au pluriel, et le pancréas, ok? Mais le plus important, c'est que les glandes annexes sont le foie qui est là, les glandes salivaires qui font partie de nos cavités buccales, qui vont avoir plusieurs glandes salivaires, celles qui font partie des glandes salivaires principales et aussi des glandes salivaires secondaires. Et on a aussi notre foie et le pancréas qui est là. Okay? Tout ça fait partie de notre appareil ou système digestif. Après, on va définir la digestion. Okay? Si on peut, je vous ai dit plusieurs fois l'importance de définir les choses. Alors, qu'est-ce que c'est la digestion? Un ensemble de transformations physico, parce qu'il y a la partie mécanique et la partie chimique qui subissent les aliments biologiques pour devenir des molécules plus petites, solubles dans l'eau et résorbables. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va partir de macromolécules au travers des actions enzymatiques, comme on a vu dans notre vidéo précédente. On aura la destruction de l'identité antigénique de molécules organiques. Okay? Et donc, on aura ce catabolisme que les molécules plus grandes vont devenir plus petites et seront ou pas, d'ailleurs, absorbées par notre organisme. Et quelle est la définition de la nutrition? C'est l'absorption, c'est l'incorporation de nouveaux matériaux, okay, qui sont les petites molécules, les micromolécules, structurelles et énergétiques, au patrimoine cellulaire et organique de l'individu. Ça veut dire qu'à partir du catabolisme, on aura l'anabolisme, qui tout cet anabolisme, cette reconstruction, fera partie du patrimoine cellulaire et organique de l'individu. J'ai trouvé cette définition de nutrition extrêmement belle. Je ne sais pas si vous partagez mon opinion. Et voilà les étapes qu'on a déjà parlé. Alimentation, digestion, assimilation et défécation. Tout ça, tous ces organes seront discutés lentement et profondément. Aujourd'hui, nous allons donner une lumière à notre cavité orale. Alors, avant de donner cette lumière, je voudrais quand même revenir aux choses les plus importantes de toute cette histoire, qui est la dualité fonctionnelle, c'est-à-dire le dilemme de ces tubes digestifs. Parce qu'en même temps qu'il va absorber, il va aussi résister à l'absorption. Donc là, on va revenir à notre partie orale, il ne faut pas oublier ça, hein, et la partie aborale. Donc, on a ici un système segmentaire spécialisé. Dans ce conduit passent les éléments liquides et solides. Les échanges liquides et solides, elles sont faciles. Donc, il va y avoir de l'opportunité pour que d'autres molécules, d'autres substances passent, comme les molécules toxiques, il ne faut pas oublier ça, les virus, les bactéries, les micro-organismes de toutes sortes. Les segments du tube digestif, il est responsable pour l'absorption. Et donc, il va confronter avec cette dualité. Comme je viens de vous expliquer, les molécules toxiques, les micro-organismes, les virus. Et donc, il va falloir qu'il fasse des choix. Okay? Donc, c'est un système extrêmement intelligent, d'une capacité d'adaptation énorme. Ce tube digestif, il va être la représentation de nos émotions. Il va aussi avoir le reflet
de l'inflammatoire, de troubles cardiovasculaires, il y aura des retentissements sur notre poids, de problèmes des allergies et de problèmes auto-immunes. Ça veut dire que 90% de nos problèmes de santé commencent, si vous voulez ou si vous ne voulez pas, par le tube digestif. C'est d'une importance capitale. Donc, il faut nous rappeler de cette dualité fonctionnelle, ce dilemme de l'intestin. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer et qu'est-ce qu'on ne laisse pas rentrer? C'est extrêmement important. Je vous ai mis ici, une fois de plus, que la digestion, on n'est pas encore dans la cavité buccale, elle est là, elle est le premier wagon. Mais on fait un recap. Donc, la digestion, c'est un travail qu'on dit à la chaîne parce que une partie dépend de l'autre. Qu'est-ce que j'aurais dit à propos de cette partie-là principale? On dirait que ça, c'est notre cerveau. On pourrait faire cette métaphore, ok? La machine ici, c'est le cerveau. Et après, on aura tout ce tube digestif qui est lié directement au cerveau. Et donc, un travail à la chaîne, un rôle stratégique dans notre santé. La règle du wagon faible, ça veut dire que l'étape la moins performante de ce wagon va devenir la performance de notre tube digestif. Donc, si on a un problème au niveau de la cavité orale, ok, elle va déjà avoir un retentissement là-bas, au niveau de notre intestin grêle, au niveau du côlon, au niveau de notre estomac, au niveau de l'absorption de protéines, au niveau de l'absorption surtout parce qu'on va voir que la partie mécanique commence effectivement de notre cavité orale. Et donc, on aura un retentissement ailleurs. Je voudrais vous poser une question. Le maladie, ok, celle qu'on appelle maladie de civilisation, je ne parle pas de maladie génétique, comme syndrome de Down, c'est pas ça. Je parle du diabète, je parle des stéatoses hépatiques, je parle de l'obésité. Les maladies, à votre avis, commencent par où? Peut-être, vous allez me dire qu'elles commencent par la faiblesse de nos barrières. J'ai mis ici nos barrières principales, ok? On a la voie auriculaire, parce que ça peut rentrer par nos conduites auditives. On a les voies aériennes, la partie supérieure à notre nez, par la bouche, la cavité orale qui c'est notre sujet. Voie urinaire aussi, ok? On a, qui là, on dirait que c'est plutôt déjà interne. Les voies génitales, qui c'est une autre forme d'entrée. La voie digestive et la voie optique. Donc, on pourrait dire que c'est par la faiblesse de nos barrières. C'est sûr, ça, on ne va même pas discuter. Mais il faut penser à une autre chose que je voudrais que vous réfléchissiez avec moi, parce que comme on est dans l'histoire de la cavité orale, ok, évidemment qu'il y a cette faiblesse de nos barrières, ça c'est sûr. Mais et si on réfléchit sur ce point de vue-là, ici notre cavité orale, la tête, elle va déterminer ce qui va rentrer là-dedans. Évidemment que la cavité orale, elle fait déjà les tri. C'est une barrière effective qu'elle va déjà faire les tri par rapport au goût, par exemple. Notre capacité, nos papilles gustatives, elles vont déjà faire le tri. Parce que si vous mangez quelque chose de pourri, vous n'allez pas avaler. Okay? Donc, on commence déjà à faire nos choix, ok? Si on n'a pas la capacité de olfactif, il y aura cette possibilité qui va prendre le relais, que c'est le goût. Mais la tête, elle va déterminer le choix de nos aliments. Si on pense à cette possibilité-là, est-ce que vous avez réfléchi sur ça? Ok, ça veut dire que nos choix alimentaires, c'est très important. Si on a ce type de choix-là, on est plutôt dans la nature, on est plutôt en train de respecter la question ancestrale. On est en train de respecter nos passés. Et si on fait ce choix-là, est-ce que ça vient de nos passés? Est-ce qu'on avait la possibilité de fabriquer tout ça? Et donc, on sait qu'on néglige parfois, sinon très fréquemment, ce système complet que c'est
qu'on va voir tout à l'heure, le système stomatognatique, qui est notre représentant légal. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le système stomatognatique, hein? Mais notre représentant légal, c'est la bouche. Et cette bouche, c'est le choix de nos aliments. Est-ce que les maladies commencent vraiment, comme on dit alors, par l'intestin? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Parce que déjà, le choix des aliments, OK, commence par la tête, OK, et de la tête, on va faire notre choix de ce qu'on va ingérer et ce qu'on va mettre dans notre bouche. Et donc, il y a cette réflexion au niveau psychique, parce que le choix alimentaire, il passe aussi par notre choix psychique avant d'arriver à l'intestin. Et donc, ce n'est pas sûr que, on dit tout le temps que les maladies commencent par notre intestin. Moi, je voudrais vous dire que la maladie commence par le choix alimentaire, commence par la tête et secondairement par notre bouche, parce que ce qu'on met dans la bouche, c'est un choix volontaire. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je fais toute cette introduction? Parce que c'est ça qu'il faut dire à nos patients. C'est ça qu'il faut leur montrer. C'est que l'expression de ce qu'on ressent au niveau de l'intestin, le ballonnement, le gaz, il commence par notre choix volontaire. Évidemment, ce choix volontaire, il est influencé par l'environnement, bien sûr, mais il faut donner cette conscience aux gens de l'importance du choix alimentaire, qui va pouvoir déjà, par exemple, une mastication, si elle n'est pas existante, ça va donner déjà des troubles de l'intestin. Formation du bol alimentaire, il faut laisser le temps pour cette formation. Pour ça, il faut une bonne mastication. Pour ça, cette bonne mastication va donner l'opportunité à l'action enzymatique de deux enzymes, la lipase. Si, monsieur, madame, on a la lipase salivaire et on a aussi la mylase salivaire. Ce n'est pas que la mylase, on a la lipase salivaire qui a comme fonction de donner un signal à notre corps qu'il y a des lipides qui vont arriver. Et il y a cette action immunitaire claire et nette les enzymes buccales et aussi de la question de la papille gustative que je viens de vous parler. Tout ça, c'est effectivement les barrières qu'on ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Je dirais que cet intestin, alors, on dit que la maladie commence par l'intestin et que je suis en train de vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop d'accord, on dirait, là oui, qu'on peut dire que la défense active et spécifique, oui, elle est programmée à partir de l'intestin. Parce qu'on va avoir tout un GALT, qui c'est notre système de défense de l'intestin, qui a tout un appareil pour faire face à la guerre contre les micro-organismes gram-négatifs, au travers de l'empêchement de la rentrée de ce micro-organisme, au travers de nos muqueuses, au travers même d'un autre organe très important qui c'est la présence du microbiote, qui c'est un autre organe à part, mais qui fait partie de notre intestin. Passons maintenant à notre sujet principal, la cavité buccale. Vem comigo!